Madame le maire, chers collègues, parmi les objectifs cités par le projet de délibération qui nous est soumis figure la lutte contre la pollution visuelle et l'intégration paysagère. Ce sont d'intéressants objectifs qui méritent d'être promus par nos collectivités au titre d'une légitime exemplarité. Pour ces raisons et pour quelques autres, notre vote sera évidemment favorable. En octobre 2016, florissaient dans les rues de la ville de Béziers d'étonnantes affiches ainsi libellées « Ça y est, ils arrivent ». Il s'agissait d'annoncer l'apocalyptique installation de migrants dans le centre-ville de la commune. D'autres ont suivi de semblable élégance. Tout avait été placardé par les soins du maire de la commune, M. Robert Ménard, dont on connaît les errances. De telles initiatives d'inspiration populiste posent deux questions. L'usage par les collectivités d'emplacements publics pour des campagnes politiques aux termes toujours polémiques et l'identité des afficheurs, qui peuvent être des militants dont on s'interroge sur le droit à l'accès aux emplacements ou des agents dont on espère évidemment qu'ils auront agi en dehors des heures pendant lesquelles ils ont été rémunérés par les contribuables. Et dans ce cas même, le sujet de leur liberté d'accepter ou de refuser mérite d'être lancé. À Bordeaux récemment, le maire écologiste dont on connaît le peu d'empathie pour la modération, placardé sur les bâtiments publics avant de s'indigner que le préfet lui eût enjoint de se soumettre à un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2005, prohibant, au nom du principe de neutralité des services publics, la position sur, je cite, les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Fort heureusement, des pôles de résistance subsistent face à l'extrémisation de l'affichage. Ainsi, l'entreprise Médiatransport a-t-elle refusé, au nom du principe de neutralité, de promouvoir dans les gares les pages de promotion de M. Jordan Bardella, diffuses par les soins de l'éditeur Fayard, au risque assumé et réalisé de poursuites judiciaires. Des communes vont plus loin, ralliant la campagne La beauté sauvera le monde, qui vise à l'affichage d'œuvres d'art dans l'espace public, tels que Bourges et Bourg-en-Bresse. Il existe en effet des lieux légitimement destinés au débat politique. L'Assemblée nationale en est un, qui a récemment vu s'unir les anciens amis de M. Ménard et ceux de M. le maire de Bordeaux pour rejeter un projet de loi et renverser un gouvernement. Ceci nous amène tout naturellement à vous interroger sur la campagne d'affichage provocatrice et caricaturale que vous avez récemment organisée dans l'espace public de notre commune, visant à dénoncer dans la rue un projet de loi débattu dans l'enceinte parlementaire et rejeté par l'union de vos amis alliés à ceux de M. Jordan Bardella. Qui a financé ces affiches et quel en fut le coût? Qui les a installées et dans quelles conditions? Pour mémoire, ce projet de loi qui fut rejeté visait à amputer notre budget de fonctionnement 2024 d'exactement 4,50% de son montant, lequel, on le sait, est très notablement supérieur aux communes de la même strate, Rennes par exemple. Ce n'est pas neutre. Mais sans doute cela ne méritait-il pas qu'un esprit séditieux utilisât des moyens municipaux pour en appeler à la rue contre un Parlement élu. Notre adjoint à la sécurité, que je salue amicalement, entend-il afficher le 1er avril que non, on ne vend pas plus de drogue place Rigibé que partout ailleurs dans l'île? Je vous remercie. Voilà.